La fin d'un périple de plus de 1 an. La fin d'une belle aventure, la fin d'un early access, suivi assidûment. Après un premier épisode marquant qui se situe à l'apogée du roguelite. Après une annonce d'un deuxième opus en étant curieux de savoir ce que le studio voulait nous proposer. Après un test technique prometteur qui pousse le joueur que je suis à investir. Après un early access qui se remplit, découvrant chacun des aspects et avancées du jeu. Et enfin, après une annonce qui dévoile la version finale, je peux clore ce chapitre avec vous. Salut à tous, c'est Antitech, et bienvenue pour le verdict final de Hades 2. Le joueur incarne Melinoë, princesse des enfers, fille d'Hadès et de Perséphone, et sœur de Zagreus, protagoniste du premier épisode. Elle vit avec des occultés, et a été élevée, protégée et entraînée par Hécate, puissante sorcière occulte de la croisée, suite à une attaque de Chronos sur le palais d'Hadès, et plus globalement, les enfers. Melinoë va devoir retourner dans la maison d'Hadès afin d'affronter Chronos, mais aussi monter vers l'Olympe, où une menace a surgi et provoque le chaos. Pour accomplir cette immense tâche, vous aurez à disposition 6 armes nocturnes, toutes différentes, avec un gameplay propre, qui pourront elles-mêmes se diviser en 4 formes différentes, modifiant les effets, voire même du gameplay de l'arme de base. En plus des armes à choisir avant le début de la run, vous pouvez vous équiper d'un souvenir, mécanisme similaire à Hades premier du nom, ainsi que des familiers à débloquer, qui donneront plusieurs avantages en combat, et pour la récolte de ressources qui, au passage, est plus importante. En effet, vous avez la possibilité de pêcher, de chercher des graines, des minerais, des objets à même le sol, et enfin, de la récolte d'âmes. Au cours de la run, vous y trouverez des bienfaits divins, qui donneront des pouvoirs passifs ou actifs à vos armes et vos capacités. À vous de les associer pour créer des combos dévastateurs pour vos ennemis. Il y a également des objets qui augmentent votre vie, votre mana, ainsi que des personnages qui vous donneront un coup de pouce, divers et variés. La run se compose de 4 zones, et les mécanismes entre l'Olympe et les enfers est différente, avec un système d'achat différent pour chacun. Une fois votre run terminée, que ce soit par l'affrontement final ou une mort inopinée, vous retournerez à votre base qui est votre petit cocon. Vous pouvez échanger avec les personnages présents et créer des liens. Utilisez le chaudron pour des incantations qui vous permettront d'améliorer les parcours ou bien de faire avancer une des histoires principales et secondaires. Cette base pourra vous servir également à planter les graines trouvées, à marchander avec les armes ou bien simplement la décorer, profiter de son calme avant de retourner au combat. Maintenant que la présentation globale est faite, on va parler un petit peu du gameplay. Le gameplay est fluide, énergique, vous donne la récompense tant attendue quand vous faites les bons choix. Les bons choix, ça veut dire l'arme. L'arme, en fait, est très subjective. Elles sont toutes différentes et c'est à vous de les débloquer, de les essayer pour voir avec laquelle vous allez être à l'aise. Mais surtout, le bon choix de bienfaits à exploiter, à mélanger pour créer ces fameux dégâts dévastateurs. Donc le gameplay est vraiment aux petits oignons. Une grande amélioration sur Hades 1, je le trouve beaucoup plus énergique, beaucoup plus gratifiant que le premier épisode, malgré que le premier épisode reste un must-have de toute façon. Les graphismes n'ont rien à renier au premier jeu, ils sont même beaucoup plus beaux. Rien que dans la mise à jour 1.0 que nous avons eu ici, il y a eu des affinages graphiques et des petits affichages pendant les dialogues, des petits effets qui sont tout à fait sublimes. Le jeu adopte un ton certes plus sombre en termes esthétiques, mais ça se ressent aussi dans la quête. Là où Zagreus voulait juste retrouver sa mère et le jeu avait un esprit très famille sur le premier, on joue Melinoë qui a tout perdu. Elle a perdu sa famille, elle a perdu son frère, sa mère, elle a perdu tout le monde, donc elle c'est de la vengeance pure et de la vengeance très sombre au premier degré. Contrairement à Zagreus, où c'était pas de la vengeance, c'était plutôt une recherche de famille. Mais là où Hades 2, et en même temps Hades 1 aussi, est très fort, c'est qu'en fait, la mort est toujours un signe de progression dans le jeu. Je m'explique. Quand vous mourrez dans un roguelike classique,
vous vous améliorez vite fait, vous regardez vos stats, vous repartez, et le but c'est juste de tuer tout ce qui bouge jusqu'à la fin. Certains jeux prennent le parti pris, pour que le joueur ne s'ennuie pas, de mettre une partie très active, tel Moonlighter et sa gestion de boutique, ou Cult of the Lamb et sa gestion de clan. Mais, sur Hades, c'est totalement différent, et notamment sur le 2. À chaque fois que vous mourrez, c'est une progression. Une progression pour un sort, une progression pour une arme, une progression pour le scénario. Chaque dialogue sera repris par rapport à ce que vous avez fait. Des personnages extérieurs du camp de base vont pouvoir venir vous rendre visite. Des dialogues entre les personnages, tout vit. Ça donne un monde extrêmement organique et ça donne un sentiment de progression. Le calme avant la tempête. On refait le point, on discute avec les personnages, on apprend à les connaître, on crée des affinités. Mais par contre, sur les affinités au niveau du camp, c'est pas comme les bienfaits à l'extérieur. Ça veut dire qu'on garde le système de nectar et d'ambroisie. Sauf que derrière, au camp, on peut donner des sels de bain pour aller se baigner avec. L'ambroisie, on va vraiment boire un coup avec eux. On peut aller faire de la pêche. Ils ont poussé les curseurs au maximum à ce niveau-là. Les musiques sont toujours aussi extraordinaires, il y avait les musiques que je connaissais déjà et je donne un point très positif aux musiques du deuxième boss de la run des enfers qui est Skilla, où ces musiques, elle l'interprète, c'est vraiment somptueux, c'est du bon rock. Franchement, c'est très très cool, encore un très bon point au niveau de la musique qui se mêle à cette ambiance générale au jeu, c'est vraiment une perle. Et pour ceux qui aiment les défis, déjà il y a un petit épilogue après le post-game et il y aura des quêtes à finir qui ne sont pas finissables avant d'avoir vu la vraie fin du jeu. On aura un petit épilogue, on pourra finir des quêtes et surtout combler les affinités. Le jeu nous apporte toujours plus. Et n'oublions pas qu'il y a le pack des occultés, qui est comme le pack de température où vous allez vous rajouter des difficultés, où vous devrez récolter des ressources exclusives à ce pack, ou surtout 2-3 trophées, histoire de dire que vous l'avez fait et vous donner un petit peu de défi si vous êtes des joueurs très très perspicaces qui aiment l'adrénaline. Pour résumer quand même assez simplement, après tout ce que je vous ai dit, que ce soit sur la musique, sur le gameplay, sur comment est composé le jeu, Hades 2 est une excellente suite qui pousse les curseurs en haut, qui garde ce qui était bien, qui raconte de nouvelles choses de façon très logique, très bien intégrée. La fin m'a beaucoup plu, et ça je vous laisserai la découvrir parce qu'on va pas avoir de spoil. L'épilogue m'a beaucoup plu. Supergiant Games nous signe sa première suite qui est vraiment excellente et Hades 2 confirme qu'ils sont en fait des maîtres dans le roguelite et que Hades 1 et Hades 2 sont les meilleurs roguelites depuis The Binding of Isaac. C'est le nouveau cap qui a été franchi. Supergiant Games va retourner dans l'ombre pour bosser sur leur prochain jeu. Est-ce que ce sera un roguelite? Est-ce que ce sera un Hades? Ça, seule la suite nous le dira. Mais j'espère vraiment qu'on reverra un Hades un jour. C'était Antitech, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde!